Bonjour à vous. Comment être plus heureux dans sa vie? Voilà une question importante où j'aimerais partager avec vous ce soir quelques éléments de réponse. Je crois que c'est ce que nous cherchons tous dans notre vie, hein. Nous savons que nous naissons et que nous allons mourir dans le cadre de cette vie terrestre. Et qu'entre les deux il y a la vie et que nous essayons de vivre une existence riche, une existence qui a du sens pour nous et qui quelque part, quand on verra que l'on vieillit et que l'on s'approche tout doucement, en tout cas de la mort, qu'on voit même nos capacités physiques, voire intellectuelles, se réduire un petit peu, eh bien nous aurons le sentiment de contentement d'avoir vécu une vie riche. Et c'est très important d'avoir ce sentiment de contentement pour éviter d'arriver au soir et à l'automne de notre vie et d'avoir des regrets. On sait très bien que si on vit constamment dans la peur, si on vit constamment dans l'évitement et que, fin de compte, toute sa vie on est resté dans un je dirais comme si on restait dans une boîte bien trop étroite pour nous, où nous ne pouvons pas respirer, nous ne pouvons pas vivre, à un moment on risque fort de le regretter. On aura vécu, on aura existé, mais on aura surtout passé, on sera passé à côté des choses, des plus grandes choses qui font que l'on a ce sentiment de contentement de la vie humaine. Et je crois que c'est assez simple à comprendre. Quelque part, déjà, il y a nous, notre identité. Tout être humain a un chi, comme disent les Chinois. Tout être humain est une énergie et a des capacités, a des talents, a des passions. Et c'est important que nous allions à la recherche de nos passions parce que c'est ce qui fait vibrer mon âme. Comme je dirais, un écrivain qui a la passion d'écrire, un sportif, un alpiniste, un marcheur, quelqu'un qui est dans l'art. Ces gens-là sont connectés à leur passion. Ils ont trouvé, ces personnes, ce qu'il fait vibrer leur âme. Et quand on a trouvé ça, on est vraiment aligné, on est centré et on a cette vibration jusque à la fin de notre vie terrestre, jusqu'au dernier souffle. Nous sommes connectés à cette passion et là nous sommes vraiment dans notre identité, nous répondons à la question: qui suis-je? Et chaque être humain doit répondre à cette question. C'est vrai que notre système d'éducation nous apprend des métiers, nous apprend comment gagner la vie, faire des choses, mais ne nous apprend pas qui on est. Et on doit faire, une fois qu'on est adulte, on doit faire ce travail, je dirais, de recherche à l'intériorité, parce que c'est ça qui nous rendra heureux. Heureux, c'est un sentiment intérieur qui est indépendant de ce qui se passe à l'extérieur. La vie humaine n'est pas facile. Autour de nous, tout bouge, tout change. Il y a des belles choses, il y a des drames, vous le voyez bien. On ne peut pas maîtriser l'extérieur. Par contre, on peut travailler sur son intérieur. Et quand on est connecté à qui on est, quand on est connecté à sa vibration intérieure, eh bien, quoi qu'il se passe à l'extérieur, ça nous permet de mieux l'affronter, de mieux le traverser, parce que nous sommes connectés à notre qui suis-je. Par contre, quand nous ne sommes pas connectés à notre qui suis-je, nous avons un sentiment de vide, nous avons un sentiment de perdition, d'errance. On essaye de vivre la vie en travaillant, en allant dans les loisirs, en faisant des voyages, en achetant du matériel, et on a l'impression que c'est comme vouloir remplir une baignoire et il y a un trou dedans. On n'arrive pas à acquérir ce sentiment de contentement que l'on cherche et qui est le bonheur, et qui est indépendant des conditions extérieures. Voilà, nous allons aller chercher à l'extérieur en faisant des choses, en achetant des choses, alors que c'est à l'intérieur qu'il faut chercher et qu'il faut construire là-dessus. Donc oui, pour être plus heureux dans sa vie, à un moment, il faut avoir ce courage d'aller chercher à l'intérieur de soi et de répondre à la question: qui suis-je? Quelle est ma vibration personnelle? Ça nous rendra heureux. C'est vraiment la première des piliers. Alors, on peut dire qu'il y a deux grands piliers. C'est le premier pilier, c'est mon identité.
qui suis-je, et c'est très important. Et le deuxième pilier, bien sûr, il y a la vie avec les autres, avec les amis, avec la famille, la vie sentimentale, c'est très important, c'est le deuxième pilier. Le premier était concerné sur moi, le deuxième sur les autres. Nous sommes tous ensemble sur le même bateau. On a peut-être des peurs et des blessures, mais nous cherchons tous à aimer, à être aimé, à avoir une vie qui a un sens, à ne pas avoir de problème, même si on le cherche de façon différente et qu'on a des idées différentes. Mais dans le fond, on cherche tous la même chose, alors arrêtons peut-être de nous critiquer, de nous juger, de dire que c'est toujours la faute des autres, que les choses ne marchent pas pour moi. Je crois que si on est dans la foi, si on croit aux choses, elles fonctionnent pour nous. Mais arrêtons de projeter nos attentes, nos critères, nos interprétations qui sont complètement fausses. Soyons plus dans l'amour authentique, soyons plus ouverts, allons à la recherche des autres, soyons valorisants pour les autres, allons à la recherche de l'amour, construisons des couples qui durent dans le temps où l'amour est là. Et je peux vous dire que ce deuxième pilier sera quelque chose qui, je dirais, sera comme un phare dans la vie. Et quelles que soient les tempêtes que nous traversons, quand nous sommes bien dans notre vie sentimentale et quand nous avons des amis autour de nous et une famille unie, parce que nous avons construit une famille unie. Ça se construit. L'amitié, ça s'entretient. L'amour, ça s'entretient. La famille, ça s'entretient. C'est à nous de le faire. Et quand on prend soin d'entretenir ce trésor, eh bien, quand dans la vie on traverse des vagues, eh bien, on les traverse d'une autre façon, on les traverse mieux. Moi-même, j'ai perdu mon épouse à un moment et ça a été très très difficile. C'était très douloureux pendant quelques années pour moi, mais j'avais aussi mes passions. Germain Roccari, la personne que je suis, n'était pas détruite. J'ai pu me servir de mes passions, j'ai pu me servir de mes amis, de ma famille aussi qui était là comme d'un support qui m'ont permis de traverser cette tempête que je traversais dans ma vie. Et après, aujourd'hui, voilà, j'ai reconstruit ma vie sentimentale et je continue mes passions à faire vivre mon qui suis-je. Donc, si vous voulez être plus heureux dans votre vie, arrêtez de courir à l'extérieur, arrêtez d'être un mouton, d'être piloté par la société commerciale, arrêtez de croire que c'est en ayant et en achetant que vous serez heureux, ou en travaillant, ou en accumulant les diplômes, que sais-je, ou en lisant 300 livres de développement personnel. Non, répondez à cette question, qui suis-je ? Quelle est ma vibration? Et investissez-vous à 200% là-dedans, même si certaines personnes ne sont pas d'accord avec vous. De toute façon, quand on veut évoluer, on rencontrera toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous. C'est comme ça, il faut l'accepter. Et après, investissez-vous dans votre vie sentimentale, dans votre vie sociale et familiale, parce que c'est là les réponses que vous aurez. C'est ça qui vous permettra d'avoir ce contentement, de réussir votre vie, d'être heureux à l'intérieur de vous, quelles que soient les conditions extérieures. La réponse est en vous et pas hors de vous. Voilà ce que je veux partager avec vous ce soir. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi pour qu'on parle de votre situation sentimentale ou toute autre question. Venez marcher sur le chemin de Compostelle, la dernière marche du 28 septembre. Au 1er octobre, il reste 3 places. Demandez-moi les programmes. Je vous le dis, je vous le répète. Soyez acteur de votre vie. Méfiez-vous de votre mental peureux, négatif, de votre ego qui vous empêchera toujours d'être vous-même. Méfiez-vous de tout cela. Connectez-vous à votre âme. Trouvez votre vibration. Trouvez qui vous êtes, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous fait vibrer, allez vers les autres, cherchez à aimer, et là je peux vous assurer que vous serez juste dans votre vie. Voilà toutes les infos sur ce que je propose sur mes 2 sites, germainroccari.com, parenthèse-compostelle.com. Merci à vous, au revoir.